Résident de la maison de retraite, cette messe enregistrée est une messe pour vous. Nous savons combien vous souffrez de ne pas avoir eu de célébration eucharistique à la maison de retraite, mais les choses bougent un petit peu grâce à la direction, au personnel et à tous ceux qui sont au service, à vos services. Eh bien, nous avons pu enregistrer cette messe que vous verrez à plusieurs reprises dans votre maison de retraite, dans votre résidence. Je veux simplement vous dire qu'avec l'équipe qui venait et qui vient régulièrement vous soutenir, eh bien, cette messe, nous vous portons dans notre prière avec tous ceux et celles qui sont à votre service. Nous savons combien, pour le personnel, c'est une période difficile, c'est une période lourde, mais ils le font avec beaucoup de cœur. Donc je voudrais, au nom de notre communauté chrétienne à nous, les en remercier. Nous sommes là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Tu sais de quoi nous sommes pétris. Tu te souviens que nous sommes poussière, Jésus. Au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, Jésus. Homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Et comme est loin, couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes, Jésus. Homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Donne à tes fidèles, Père très bon, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux,
si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous n'avons encore péché et nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui,
vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. En ce temps-là, évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer ? Frères et sœurs résidents de la maison de retraite, je suis sûr que pour certains et certaines, cette question vous habite. Quand vous avez l'impression que tout va mal, que vous êtes abandonné de tout le monde et donc que vous pourriez être abandonné par le Seigneur. Seigneur, pourquoi nous laisses-tu errer ? Reviens, Seigneur. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Il nous arrive à tous, mais davantage à vous, frères et sœurs de la maison de retraite, que vous soyez membres du personnel, membres de la direction, résidents, il vous arrive à tous de vous poser certains jours la question, mais Seigneur, où es-tu ? Et le Seigneur se laisse chercher. Tu nous as caché ton visage,
Mais maintenant, Seigneur, pourtant, c'est toi, notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Voilà une parole réconfortante. Nous sommes l'argile entre les mains du Seigneur. C'est lui qui nous façonne comme la vie nous façonne, comme la souffrance nous façonne, comme la maladie nous façonne, comme la vieillesse nous façonne. Et vous savez que les rides que vous pourriez avoir sur vos visages marquent l'histoire de votre existence. Alors, frères et sœurs de la résidence, soyez fiers du visage que vous présentez aux autres. N'ayez pas honte de vos rides, c'est l'histoire du Seigneur avec vous qui se manifeste. Et dans la lettre de Paul aux Corinthiens, il était dit, d'une part, la salutation, à vous la grâce et la paix de la part du Seigneur notre Dieu. La grâce, toutes nos journées sont marquées par cette grâce que le Seigneur nous donne. Et même quand ça va mal, même quand le moral nous semble touché, il nous faut nous rappeler cette phrase de Paul qui nous dit « Aucun don de grâce ne vous manque ». Alors, pensez à relire vos journées, frères et sœurs. Pensez à reconnaître le travail du Seigneur dans votre existence. Pensez à y cueillir les grâces dont il vous comble. Vous avez, frères et sœurs de la résidence Guy Lécrin, une responsabilité. La responsabilité de la prière. La responsabilité de la prière pour vous, pour vos familles, mais aussi pour nos communautés chrétiennes. L'Évangile nous invitait à veiller, à être des veilleurs. À être des veilleurs pour guetter le jour qui va se lever. Si nous regardons du côté où le soleil se couche, nous risquons de ne pas voir tout de suite le soleil se lever. Et pourtant, il se lèvera. Regardons du côté où le soleil se lève. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la moisson viendra ou le soir ou à minuit au chant du coq et le matin. Il viendra à l'improviste. Il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce n'est pas une invitation à ne pas dormir. Profitez de vos nuits, profitez de votre sommeil, et en sachant que on veille sur vous. Le personnel, jour et nuit, veille sur vous. Le personnel est attentif à vos besoins, à vos désirs, avant même que vous les exprimiez. Ils savent lire sur votre visage vos souffrances, vos détresses, vos angoisses. Donc prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est le premier dimanche de l'Avent, c'est une nouvelle année qui s'ouvre pour les chrétiens, c'est une nouvelle année liturgique. Alors que cette année soit belle et grande. C'est vrai que j'entends souvent les gens dire « Ah, cette année 2020, on s'en souviendra », tellement elle a été pénible, dure et angoissante. Oui, elle l'a été. Et en même temps, vous exprimez le désir de connaître une année nouvelle qui soit, elle, remplie de grâce et remplie de bonheur. Sachez que nous vous portons dans notre prière et à vous de porter nos communautés chrétiennes dans notre prière. C'est bien une grâce que nous avons d'avoir été sollicités pour enregistrer cette messe ici. Donc merci à la direction, merci au personnel, merci à tous. C'est vraiment un moment de bonheur pour vous que nous voulons partager avec vous.
Joyeuse année, bon temps de l'Avent, et puis on se retrouvera assez régulièrement maintenant, non pas pour une messe à la maison de retraite, mais au moins par vidéo. Avec toute l'équipe qui prend souci de vous et qui voudrait venir vous rencontrer, toute cette équipe de la pastorale de la santé, avec elle, nous allons dire ensemble notre credo, le credo de toutes les communautés chrétiennes, de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et présentons au Seigneur toutes vos intentions, toutes nos intentions. Mettons notre confiance entre ses mains. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Tous les chrétiens de notre Église entrent aujourd'hui dans le temps liturgique de l'Avent. Pour qu'ils préparent leur cœur à accueillir le Sauveur, ensemble prions. De nombreux peuples vivent des situations tragiques et n'ont plus d'espoir. Pour que leurs dirigeants soient attentifs aux plus faibles et ne laissent pas s'endurcir leur cœur, ensemble prions. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, Seigneur, nous sauver. Des malades, des familles sont en attente de nouvelles pour leur santé et celle de leurs proches. Pour que des chrétiens les soutiennent et les consolent. Ensemble, prions. Pour tous les membres de notre diocèse, que chacun de nous veille à permettre à Dieu de faire irruption dans notre existence, malgré tous nos découragements. Ensemble, prions. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Seigneur, pose ton regard de tendresse sur chacun et chacune d'entre nous. Prends en compte toutes nos attentes, des attentes de bonheur, de joie et d'espérance. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et unis dans un même esprit, dans les bons et dans les mauvais moments, nous pouvons dire avec confiance cette prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole
et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Berger de Dieu, réveille-nous. Voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour. Visite-nous par ta tendresse. Tu es venu dans nos ténèbres. Une lumière a resplendi. Reviens vers l'homme à ta recherche. Fais briller ton étoile en nos vies. Berger de Dieu, réveille-nous. Voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour. Visite-nous par ta tendresse. Tu nous as fait à ton image, pétri d'amour et d'infini. Viens nous donner à ton ouvrage la splendeur que nos mains ont ternie. Berger de Dieu, réveille-nous. Voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour. Visite-nous par ta tendresse. Ensemble, prions. Fais fructifier en nous, Seigneur, les grâces de cette Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Frères et sœurs de la maison de retraite, sachez que, pour ma part, il n'y a pas que moi, je vous porte dans ma prière régulièrement chaque jour, pour que vous puissiez affronter peut-être ce qui peut vous sembler une solitude, et que vous puissiez aussi accueillir le bonheur. Donc soyez profondément dans la paix, soyez profondément heureux, et à la joie de se retrouver. Au revoir. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
promesse.